Le véritable bonheur réside dans l'art de travailler avec justesse, en laissant suffisamment de place à la vie pour tisser les fils du bonheur au-delà des heures de labeur. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question intrigante, peut-on vraiment vivre sans travailler? Dans cette vidéo captivante, nous allons explorer les différentes facettes de ce concept en examinant l'indépendance financière, les revenus passifs et l'art de vivre simplement. Restez avec nous pour découvrir comment il est possible de réinventer votre relation avec l'argent, le temps et le bonheur. Êtes-vous curieux de savoir comment certaines personnes parviennent à se libérer des contraintes du travail traditionnel? L'indépendance financière est un objectif qui suscite l'aspiration de nombreux individus. Nous allons plonger dans les détails de ce qu'elle signifie vraiment, comment l'atteindre et les étapes clés pour y parvenir. Et si la clé du bonheur résidait dans la simplicité? Vivre simplement, c'est apprendre à valoriser l'essentiel tout en laissant de côté le superflu. Nous plongerons dans les avantages de ce mode de vie épuré, de la réduction du stress à la connexion profonde avec vos valeurs personnelles. Préparez-vous à une exploration fascinante de la quête de la liberté financière, des rêves de revenus passifs et du pouvoir transformateur de la simplicité. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. C'est parti! Partie numéro 1, l'indépendance financière. L'indépendance financière est un objectif financier dans lequel vous avez accumulé suffisamment de ressources financières pour subvenir à vos besoins sans dépendre d'un emploi traditionnel. Cela signifie que vous avez créé une situation où vos investissements, vos actifs ou vos sources de revenus passifs génèrent un montant suffisant pour couvrir vos dépenses de base et éventuellement vos loisirs, sans nécessiter un revenu provenant d'un travail rémunéré. Voici comment vous pourriez développer le concept d'indépendance financière. Épargne et investissement. Atteindre l'indépendance financière nécessite généralement une période de planification, d'économie et d'investissement judicieux. Vous devrez mettre de côté une partie de vos revenus dans des comptes d'épargne, des comptes de retraite ou des investissements qui ont le potentiel de croître avec le temps. Calculez le montant nécessaire. Il est important de déterminer combien vous avez besoin pour couvrir vos dépenses mensuelles, y compris le logement, les factures, la nourriture, les soins de santé, etc. Cela vous aidera à fixer un objectif financier réaliste à atteindre. Gestion prudente. Une fois que vous avez atteint un niveau d'indépendance financière, il est important de gérer vos ressources avec soin. Cela implique de surveiller vos investissements, de maintenir un budget réaliste et de prévoir des marges de sécurité pour faire face aux fluctuations économiques ou aux dépenses imprévues. Flexibilité. L'indépendance financière ne signifie pas nécessairement arrêter de travailler du jour au lendemain. Beaucoup de gens choisissent de continuer à travailler sur des projets qui les passionnent, même s'ils ne dépendent pas financièrement de ces activités. En résumé, l'indépendance financière consiste à atteindre un état où vos ressources financières génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos besoins de base sans avoir à travailler de manière traditionnelle. C'est un objectif qui peut être réalisé avec une combinaison de planification, d'économie, d'investissement intelligent et de gestion financière prudente. Partie numéro 2, les revenus passifs. Les revenus passifs sont des flux de revenus qui sont générés avec un effort initial relativement important mais qui nécessitent peu d'efforts continus pour les maintenir par la suite. Contrairement aux revenus actifs, qui proviennent d'activités où vous échangez directement votre temps contre de l'argent, comme un emploi traditionnel, les revenus passifs vous permettent de gagner de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas activement. Voici comment développer davantage le concept de revenus passifs. Les revenus passifs peuvent provenir de diverses sources, notamment dividendes d'actions. Les dividendes sont des paiements périodiques versés par certaines entreprises à leurs actionnaires. Revenus locatifs. La location de biens immobiliers, qu'il s'agisse de propriétés résidentielles ou commerciales, peut générer des flux de revenus réguliers. Revenus d'intérêt. Les intérêts gagnés sur des comptes d'épargne, des certificats de dépôt, CDI, ou des obligations peuvent constituer une source de revenus passifs. Création intellectuelle. Les redevances provenant de livres, de musique, de films ou d'autres œuvres intellectuelles peuvent générer des revenus au fil du temps. Investissement en ligne. Les investissements dans des entreprises en ligne, des plateformes de financement participatif ou des blogs qui génèrent du trafic et des revenus publicitaires peuvent également être des sources de revenus passifs. Investissement initial. Les revenus passifs nécessitent souvent un investissement initial significatif en temps, en argent ou en expertise. Par exemple, acheter un bien immobilier pour le louer implique des coûts initiaux tels que l'achat de la propriété, la maintenance et éventuellement la gestion locative. Automatisation. Une fois que vous avez mis en place la source de revenus passive, vous pouvez souvent automatiser une grande partie du processus.
Par exemple, une fois qu'un bien immobilier est loué, la collecte des loyers peut être gérée de manière automatisée. Liberté et flexibilité, les revenus passifs offrent la liberté de gérer votre temps comme vous le souhaitez. Ils peuvent vous permettre de poursuivre d'autres intérêts, de voyager ou de passer du temps avec votre famille, tout en continuant à gagner de l'argent. Diversification, pour réduire les risques, il est souvent recommandé de diversifier vos sources de revenus passifs. Cela signifie ne pas compter uniquement sur une seule source, mais plutôt investir dans différentes opportunités pour répartir les risques. Surveillance et ajustement, même si les revenus passifs nécessitent moins d'efforts continus, il est important de surveiller régulièrement vos investissements et sources de revenus pour vous assurer qu'ils fonctionnent comme prévu. Parfois, des ajustements seront nécessaires pour maintenir ou améliorer vos revenus passifs. En conclusion, les revenus passifs sont une façon de gagner de l'argent avec un investissement initial substantiel, suivi d'une gestion relativement légère. Ils peuvent provenir de diverses sources et offrent la possibilité de gagner de l'argent tout en ayant plus de temps libre pour poursuivre d'autres intérêts. Cependant, il est important de noter que la création de revenus passifs nécessite une planification minutieuse, une éducation financière et une prise de risque mesurée. Partie numéro 3, vivre simplement. Vivre simplement est un mode de vie qui consiste à réduire délibérément les besoins matériels, les possessions et les engagements financiers pour se concentrer sur ce qui est essentiel et significatif. Cette approche met l'accent sur la satisfaction des besoins de base tout en minimisant les excès et les dépenses superflues. Voici comment développer davantage le concept de vivre simplement. Essentiel vs superflu. Vivre simplement implique de faire la distinction entre ce qui est essentiel à votre bien-être et ce qui est superflu. Cela peut signifier réduire les achats impulsifs, les biens matériels inutiles et les dépenses excessives pour se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Minimisation des possessions. Adopter un mode de vie simple implique souvent de désencombrer votre espace de vie en vous débarrassant des objets que vous n'utilisez plus ou dont vous n'avez pas besoin. Cela peut apporter un sentiment de légèreté et de clarté mentale. Réduction des dépenses. Vivre simplement nécessite de réduire les dépenses non essentielles. Cela peut se traduire par des économies substantielles sur le long terme et vous permettre de vous concentrer sur des expériences et des activités qui apportent une véritable satisfaction. Priorités et valeurs. En simplifiant votre vie, vous pouvez mieux identifier vos priorités et vos valeurs. Cela vous permet de consacrer plus de temps et d'énergie à des activités qui vous passionnent vraiment, ainsi qu'aux relations et aux expériences qui vous enrichissent. Réduction du stress. La réduction des engagements financiers et matériels peut réduire le stress associé aux obligations financières et à la gestion des possessions. Cela peut également libérer du temps et de l'énergie pour se concentrer sur la santé mentale, la créativité et la détente. Impact environnemental. Vivre simplement peut également contribuer à réduire votre empreinte environnementale. En consommant moins et en évitant le gaspillage, vous pouvez participer à la préservation de l'environnement. Satisfaction avec moins. Le concept de vivre simplement repose sur la réalisation que le bonheur et la satisfaction ne dépendent pas nécessairement de la possession de biens matériels ou de la recherche perpétuelle de nouveautés. Planification financière. En réduisant les dépenses non essentielles, vous pouvez économiser davantage, investir de manière plus stratégique et potentiellement atteindre plus rapidement vos objectifs financiers à long terme, tels que l'indépendance financière. En résumé, vivre simplement consiste à choisir consciemment de réduire les possessions, les dépenses et les engagements inutiles pour se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Cela peut apporter une plus grande satisfaction, une réduction du stress et une meilleure connexion avec vos valeurs fondamentales. Cependant, il est important de trouver l'équilibre entre la simplicité et la satisfaction de vos besoins essentiels. Partie numéro 4, la retraite. La retraite, le moment où l'on échange la course effrénée du quotidien contre une chaise longue et un cocktail coloré à la main. C'est le moment où les réveils matinaux sont remplacés par des grasses matinées bien méritées, et où les costumes de travail cèdent la place aux pyjamas en pilou. Bien sûr, la retraite est le Graal vers lequel on tend après des années de labeur acharné. C'est l'heure de se faire plaisir, de réaliser les rêves mis de côté et de s'adonner à des passions longtemps négligées. Alors, sortez les chapeaux de soleil et les valises, la retraite vous attend avec un clin d'œil complice et une promesse de jours sans fin à vivre à votre rythme, et peut-être même à devenir champion mondial du Scrabble dans le processus. Et voilà, notre exploration fascinante touche à sa fin. Nous avons plongé dans le monde complexe de l'indépendance financière, des revenus passifs et de vivre simplement. Chacun de ces aspects offre un chemin unique vers la liberté financière et l'épanouissement personnel.
Alors, quelle est la réponse à la question que nous nous sommes posée au début? Peut-on vraiment vivre sans travailler? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique, car chaque individu est unique. Cependant, une idée intrigante émerge, peut-être que la solution réside dans une combinaison de ces trois modes de vie. En combinant l'indépendance financière, qui offre une base solide pour votre avenir, les revenus passifs, qui libèrent du temps tout en renflouant vos finances, et le vivre simplement, qui éclaire le chemin vers une vie équilibrée et plus épanouissante, vous pourriez bien trouver la clé pour arrêter de travailler plus rapidement que vous ne l'auriez imaginé. N'oubliez pas que chaque personne a sa propre définition du succès et du bonheur. L'essentiel est d'explorer ces différentes voies, d'apprendre, de s'adapter et de créer le mode de vie qui résonne le mieux avec vous. Merci d'avoir partagé ce temps précieux avec nous. Si cette vidéo vous a inspiré ou éclairé, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer des sujets captivants qui nourrissent votre quête d'une vie enrichissante et équilibrée. Ensemble, explorons les multiples chemins vers un avenir épanouissant. À bientôt.